Seule l'action collective permet de préserver la souveraineté et l'égalité des peuples qui nous ont donné mandat. Et c'est cette même exigence que nous devons porter face aux défis démographiques, climatiques, numériques, qui sont ceux devant nous et qu'aucun d'entre nous ne pourra affronter seul. Face aux grands défis migratoires, je ne crois pas aux discours d'ouverture inconditionnelle. Ils ne font que provoquer l'inquiétude et accroître l'intolérance. Je ne crois pas davantage aux discours mensongers de ceux qui prétendent, par exemple en Europe comme ailleurs, qu'ils seront plus forts abrités derrière une fermeture des frontières. Qu'est-ce qui permettra de régler véritablement la situation en Iran? Et qu'est-ce qui déjà a commencé à permettre de la stabiliser? La loi du plus fort? La pression d'un seul? Non. Nous savons que l'Iran était sur la voie du nucléaire militaire. Mais qu'est-ce qui l'a stoppé? L'accord de Vienne de 2015. Nous devons aujourd'hui, comme je le disais il y a un an, non pas exacerber les tensions régionales, mais proposer un agenda plus large, permettant de traiter toutes les préoccupations nucléaires, balistiques, régionales, causées par les politiques iraniennes, mais dans le dialogue et le multilatéralisme. Les moyens d'en sortir, si nous continuons au moment où notre système collectif se fracture, je dois dire que nous n'en avons jamais autant eu besoin. C'est pourquoi nous soutiendrons les agences qui œuvrent à un projet de paix et d'humanité, l'UNESCO, cette conscience même des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, l'UNRWA pour laquelle nous augmenterons notre contribution, car je le rappelle ici, il s'agit simplement de permettre à des centaines de milliers d'enfants d'aller à l'école. Moi, je suis sensible à la remarque du président Trump sur l'augmentation des prix du pétrole. Et je pense que s'il va au bout de son raisonnement, il s'apercevra qu'il serait bon pour le prix du pétrole que l'Iran puisse le vendre. C'est bon pour la paix et c'est bon pour le cours mondial du prix du pétrole. Ensuite, nous avons eu une discussion hier avec le président Trump qui a permis de constater des désaccords qu'on a sur des sujets, mais d'avancer. Moi, je pense, je voudrais pouvoir avancer de manière très concrète avec les États-Unis sur plusieurs sujets. Le premier, c'est en Syrie. Je pense qu'il y a vraiment un changement de l'engagement américain dans la matière que je veux ici saluer. Les États-Unis d'Amérique sont plus engagés aujourd'hui dans la Syrie, enfin en tout cas sur le sujet syrien, sont totalement d'accord avec nous sur l'importance de l'urgence humanitaire sur la région d'Idlib et ont la volonté, comme nous, de privilégier le règlement politique aujourd'hui de la situation et donc d'avoir un vrai processus inclusif et d'accélérer les travaux, en particulier sur le plan constitutionnel et électoral.